Dans cet Isaïe chapitre 51, on y trouve tout d'abord un premier conseil. Il est écrit au verset 1, au verset 4 et au verset 7, « Écoutez-moi, sois attentif, prête l'oreille, écoutez-moi ». C'est intéressant de voir que ce chapitre commence par une parole qui semble être adressée à la communauté, à un groupe, à l'Église. Jésus a dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. C'est donc difficile d'être en pleine bénédiction tout seul dans son coin. On a besoin d'écouter Dieu ensemble, d'écouter ce que Dieu veut nous dire ensemble. Et c'est tout à fait, je dirais, la direction que Dieu propose à son Église. Alors, écoutez Dieu, premier conseil. C'est vrai qu'on est souvent tenté d'écouter toutes sortes d'autres choses. Je rappelle aujourd'hui qu'il est écrit que Dieu ne tente personne. J'ai besoin de comprendre la pensée de Dieu dans les Écritures. Beaucoup de commentateurs lambda dans le monde critiquent, discutent, mais la plupart n'ont même pas lu les Écritures. On entend souvent, par exemple, « Oh, moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois... » Mais il serait bon de leur dire que la suite de l'histoire, il est dit qu'à la suite de l'histoire, Thomas était là, Thomas il a vu, et Thomas il a voulu vivre ce que les autres vivaient aussi. C'est intéressant de creuser les Écritures pour comprendre, ne pas en retirer un petit extrait, mais vraiment écouter Dieu, écouter toute la pensée de Dieu. C'est ici quelque chose de fort. Le deuxième conseil dans ce passage que Dieu nous donne, il nous dit au verset 6, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas vers la terre. » C'est intéressant parce qu'on sait qu'on peut avoir le cœur dans le ciel, comme disait souvent un pasteur que j'aime encore beaucoup d'ailleurs. Il disait souvent, le cœur dans le ciel et les 2 pieds sur la terre. Sur la terre. C'est intéressant de comprendre cela, intéressant de comprendre qu'on peut regarder à Dieu tout en regardant aussi ce qui se passe autour de nous. On ne va pas vivre comme des moines retranchés dans son petit coin, mais on va vivre en communauté, comme étant l'Église de Christ, avec tous ensemble le cœur tourné vers le Seigneur, en ayant les pieds sur terre. On ne va pas être des spirituels qui planent de tous, mais des hommes et des femmes de Dieu accessibles, capables de pouvoir partager autour de nous les bonnes choses de Dieu, et je dirais surtout capables de comprendre que les choses du monde, elles sont éphémères. Bien évidemment, il y a des choses dans ce monde qu'il nous faut regarder, puisque on a pour la plupart un métier, une famille, des enfants, des petits-enfants et autres, et on va prendre soin d'eux, puisque Dieu dit que ceux qui ne prennent pas soin des leurs sont pires que ceux qui ne croient pas. Donc on va prendre soin d'eux, et en même temps, pour tout ce qui concerne les choses du monde, on va prendre ce qui est bon, sain, correct, mais on ne va pas s'attarder sur le reste, qui sont, je le rappelle, comme toutes les choses du monde, des choses éphémères. Alors que Dieu, lui, il est éternel. Et en même temps, quand Dieu nous encourage à avoir les yeux, le cœur tourné vers le ciel et de regarder en même temps sur la terre, il nous propose quelque chose qui s'appelle le discernement. Apprendre à discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. En regardant le ciel, en regardant ce qui se passe sur la terre, on peut clairement aussi faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le troisième conseil, verset numéro 2, il est écrit « Portez les regards vers Abraham ». On prend souvent Abraham comme exemple. Abraham est le père des croyants. C'est lui qui a reçu la promesse que sa descendance spirituelle serait plus nombreuse que tous les grains de sable qui couvrent toute la terre. Et Dieu nous rappelle au travers de ça qu'on a besoin de regarder aux bons serviteurs. On a besoin de regarder à ceux qui sont un bon exemple. On a besoin de regarder aux patriarches qui portent du fruit. C'est pas la peine de s'arrêter parfois sur des exemples qui n'amènent que de mauvaises discussions, de mauvaises déclarations. On n'a pas de temps à perdre. Il est bon plutôt de regarder à des hommes et à des femmes de Dieu qui servent Dieu et qui conduisent
ceux et celles qui encouragent, ceux et celles qui bénissent, ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur. Abraham avait reçu la promesse du salut, c'est la plus belle promesse. Alors, regardez vers Abraham. Est-ce que Dieu avait besoin ici de préciser? Y avait-il besoin de le dire? En tout cas, il l'a dit. Quatrième conseil que je vous propose, on le trouve au verset 1. Le Seigneur dit, portez les regards sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Ce texte d'Isaïe nous rappelle, c'est le chapitre 51, nous rappelle qu'on peut tourner pleinement les regards vers le Seigneur, puisque lui est le Dieu de la délivrance. Il a déjà fait des miracles énormes. Et parfois, on le sait, on sait que Dieu est grand, on sait que Dieu peut tout, et malgré ça, malgré tout ça, on arrive encore à se gratter la tête et à se dire, est-ce que ça va aller? On a déjà reçu 4 conseils, et le 5e est intéressant. Il nous dit au verset 7, ne craignez pas, ne tremblez pas. Voilà déjà 4 grands conseils que Dieu nous a donnés pour nous rassurer. Fallait-il encore qu'il nous dise ceci? Ne tremble pas, n'aie pas peur, ne craignez pas. Dieu tient à préciser cela parce qu'il sait que même lorsqu'on reçoit toutes les plus grandes promesses de Dieu, eh bien le cœur de l'homme arrive malgré cela encore à craindre, à douter. Je rappelle que l'Éternel, le Dieu créateur, n'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force. Un esprit de force. Et on a besoin de pouvoir s'ancrer dans sa parole. On a besoin d'apprendre au quotidien, jour après jour, à lui faire confiance, à le suivre en confiance. Et s'il y a bien une parole que Dieu répète abondamment, c'est ne crains pas. Ne crains pas. Ça, c'est le sceau de Dieu. Lorsque tu commences à trembler, Dieu te dit, n'aie pas peur, c'est moi. Ne crains pas. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne cette paix qui vient du ciel. Ne crains pas. Je n'ai plus peur. Je suis quelqu'un, malgré tout, de sensé. La foi n'enlève pas le fait d'être sage. Il est écrit également, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, donc on ne va pas faire n'importe quoi, et évidemment, on va être sage, et en même temps, on ne craint pas. Alors cesse de craindre, cesse de trembler, et fais confiance à ton Dieu. Le 6e conseil dans ce chapitre 51 du livre d'Isaïe est écrit au verset 9 et au verset 17. Il est écrit ceci, réveille-toi. Franchement, le Seigneur se permet de nous dire réveille-toi parce qu'il sait vraiment qu'on tombe facilement dans la routine, dans le confort. Parfois, on est touché par la grâce de Dieu. Et puis on s'habitue, et on repart dans d'autres petites choses. Dieu n'a plus pleinement toute sa place. Souvent, on voit qu'il peut arriver qu'un homme, qu'une femme soit touché dans son cœur et dit « Seigneur, je m'abandonne à toi, je change de vie, je te consacre ma vie, je ne serai plus jamais le même, plus jamais la même. » Il y a quelque part l'émotion qui prend place. Mais Dieu veut aussi des hommes et des femmes qui soient en action. Plus en action, en émotion. L'émotion est importante. Jésus aussi a eu des émotions. Jésus a frémi au-dedans de lui. Il a pleuré. On peut avoir des émotions, mais surtout que ces émotions nous emmènent à mettre des choses en action pour Dieu. Je pense souvent à tous ceux et celles qui vivent des vies virtuelles sur les jeux vidéo ou sur la télé ou dans les jeux de rôle. On voit tellement de choses dans ce monde et je ne sais pas tout, Il se passe tellement de choses. On a besoin de comprendre que les choses virtuelles sont virtuelles, mais en Jésus-Christ,
c'est la vraie vie. Jésus-Christ. Je pense souvent à une histoire, je pense souvent à cette histoire. Tu rentres chez toi le soir. Il fait nuit noire. Tu prends une clé, on va dire que c'est la clé. Tu sais que il va falloir mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, pour pouvoir entrer, mais il fait nuit noire. Tu sais, dans ton intelligence, que si tu appuies sur l'interrupteur qui se trouve près de la porte, une lumière va s'allumer, tu vas voir la lumière, tu vas voir la clé, la serrure, et tu vas pouvoir ouvrir la porte. Alors ça, tu le sais. Tu es convaincu que si tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Et malgré ça, malgré que tu le saches, tu pourrais passer le restant de ta vie à appuyer sur le mur. La différence ici, c'est que ce que tu crois, si tu le mets en pratique, ça marche. Toute la différence est là. Ça marche. Le 7e et dernier conseil que l'on trouve dans Isaïe 51, on le trouve au verset 17. Il est écrit ceci. Non seulement il a dit avant, réveille-toi, et maintenant il dit, lève-toi, lève-toi, debout, debout. Impressionnant. Non seulement Dieu nous rassure, non seulement Dieu nous dit qu'on peut lui faire confiance, il en rajoute encore une couche, il dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Alors qu'il a déjà parlé plusieurs fois, il a dit, écoutez-moi, soyez attentifs, prêtez l'oreille, écoutez-moi. Dieu a dit aussi, levez les yeux vers le ciel, mais regardez aussi ce qui se passe autour de vous. Portez les regards sur ceux et celles qui marchent avec le Seigneur. Rappelez-vous les grands miracles que Dieu a faits. Portez les regards sur le rocher éternel, Jésus-Christ en priorité. Arrête d'avoir peur. Ne crains pas. Ne tremblez pas. Réveille-toi et lève-toi. Dieu n'oublie aucun détail. Je disais l'autre jour, lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'aurais pu être un croyant non pratiquant. Mais ce n'est pas possible. Si je crois, je pratique. Ce que j'ai reçu de Dieu, je le mets en pratique. Alors Dieu dit, lève-toi en avant. Ne reste pas un croyant satisfait, assis confortablement dans sa satisfaction d'avoir reçu le Seigneur, mais partage-le aux autres. Partage-le aux autres. Soyez bénis. Amen.